Avec cette vidéo et en utilisant donc toujours la programmation avec le logiciel Uscript, nous allons réaliser un petit jeu que l'on appelle Fireboat. Alors le but du jeu est que ce petit robot qui se trouve ici va envoyer des boules d'eau pour éteindre des feux qui apparaissent aléatoirement dans le jeu. Alors ici vous avez donc l'explication de la manipulation du jeu, donc les touches WASD et les touches, les flèches de direction permettent de déplacer le robot. Ensuite, pour lancer des boules d'eau, des trompes d'eau si on veut, on appuie sur la barre d'espace et avec la touche Shift on va pouvoir actionner le Turbo Boost, ce qui permet d'envoyer les boules d'eau beaucoup plus loin. Regardons en premier comment est constituée la scène. Alors on a d'abord l'arène, donc qui est un plan ici. Ensuite on a une lumière directionnelle, le fireboat qui est ce petit robot qui va émettre de l'eau, un kill trigger, c'est-à-dire une zone trigger qui est ici à l'extérieur, la caméra principale qui regarde le robot dans cette direction, ensuite une map caméra qui permet, vous voyez, de mettre dans le jeu un petit plan du jeu et le map border ici qui est un plan secondaire. Ensuite on peut sauver cette scène que l'on va appeler Fireboat New. Alors on va commencer la programmation donc dans Uscript avec le déplacement du robot à l'aide des touches WASD et des flèches du clavier. Pour commencer, on doit toujours faire un événement, un input event. Alors, deux possibilités, regardons un peu en détail maintenant plusieurs façons de faire. Soit on va chercher un input event à cet endroit, soit on peut aussi aller le chercher avec la touche droite Add Event, Input Event. Input Event. Alors je vais mettre le snap ici pour que les blocs soient alignés. Ensuite je vais mettre un comparateur de boules. Alors add, condition, comparaison booléenne. Ceci va être utile pour pouvoir activer ou désactiver donc les touches du clavier en fonction de la progression du jeu. Alors soyons un peu puristes, donc déjà dans le input event, eh bien dans le commentaire je vais dire que c'est le mouvement player. Ensuite ici je vais créer une variable booléenne, donc créer une variable liée externe, donc qui est fausse. Je vais déjà la rendre vraie pour pouvoir justement passer cet endroit donc dans la programmation. Ensuite il va falloir que je rajoute des input event filter pour définir les touches du clavier. Je peux mettre un nom aussi à cette variable booléenne. Je vais l'appeler donc game in progress.
Point d'interrogation. Ensuite, je vais chercher donc l'input event filter, add, dans action, action event, filter, input event filter. Je peux ensuite faire un copier-coller et rajouter 8 éléments input event filter. Ensuite, je définis donc dans les modules input event filter les touches de clavier que j'utilise. Alors, ici, touche W. Ici, touche S. Ici, touche D. Et ici, touche A. Donc, WASD. Je fais la même chose avec ces modules. Ici, ce sera up arrow que l'on trouve ici dans la liste. Là, j'aurai down arrow, donc flèche. Ici, right arrow. Et là, left arrow. Je vais relier maintenant le module compare-bool sur la sortie vraie à ces différents modules sur leurs entrées. Ensuite, on va chercher un module extrêmement puissant qui est un caractère contrôleur du type isométrique. Alors on peut mettre ici dans la recherche caractère et vous voyez ici apparaître un caractère contrôleur, donc ce module qui est vraiment très pratique, et l'on va faire les liaisons suivantes. On a donc ici les entrées disponibles qui définissent donc le système de déplacement du caractère contrôle. Alors on va faire ici que la touche W, lorsqu'elle est appuyée en permanence, donc c'est à cet endroit, on va sur un déplacement en arrière pour le W et la touche up arrow. On peut faire donc cette liaison. Maintenant avec la touche S, on va déplacer vers le haut, la même chose comme ceci. Ensuite, on va créer une rotation du caractère contrôleur. Alors, on va agir sur la rotation, par exemple, ici, rotation droite, et là, rotation gauche. Maintenant, qu'est-ce que l'on doit déplacer? Eh bien, c'est ici sur la cible le Fire Robot. Alors, on peut créer donc une variable lien. Et ensuite, dans les propriétés ici, je vais chercher dans la liste des GameObjects, dans la scène, le Firebot. Donc c'est le petit robot. Donc c'est le petit robot qui sera déplacé ou on pourra le faire tourner avec les touches du clavier. Ensuite ici, on va définir la vitesse par seconde. Alors on peut créer ici une variable et dans cette variable, ici on va mettre une vitesse de 10. Ici, on a aussi la rotation par seconde. Alors ici, on peut mettre à nouveau une variable et l'on met une vitesse, par exemple, de 1,57. Ensuite, avant de faire un test, ici, je nomme cette variable player.
Maintenant, je peux sauver mon programme. Alors je vais dans File menu, Save As, et je donne le nom de Fireboat New Gameplay. Enregistrer. Ensuite, je peux assigner donc au jeu ce script. Alors je fais Yes. Je vais en mode game et je fais un essai. Donc touche W, touche S et rotation. Si maintenant j'associe aussi les touches du clavier en même temps que je fais une rotation, donc on peut déplacer notre robot assez facilement. Enfin ça c'est un peu une question d'expérience. Voilà. Je rajoute un commentaire sur cette partie de programmation. Alors déplacement du player. On utilise les touches du clavier pour déplacer et faire tourner le GameObjet Fireboat. On utilise un isométrie caractère player. Alors tout ceci est inscrit à cet endroit. J'en profite ici pour vous montrer d'autres petites astuces dans l'éditeur Uscript. Alors si l'on clique à cet endroit sur ce petit clavier, vous voyez ici qu'on a des commandes de référence, des raccourcis de référence. Alors ceci peut être utile par exemple surtout pour recentrer vos nodes, donc vos modules au milieu de l'écran. Voilà, ici à cet endroit. Par exemple, la touche crochet ici nous permet par exemple de supprimer, vous voyez, le menu et de rendre l'éditeur un peu plus attractif. Nous allons maintenant créer une logique qui va nous permettre de compenser la hauteur de la caméra par rapport au Fireboat. Nous devons donc commencer par savoir où se trouve le Fireboat dans le jeu. Alors, on va pour cela utiliser un module Add Action GameObjet, Get, Position et Rotation. Sur le target ici, donc sur la cible, je fais faire un copier-coller de cette variable, CTRL-C, CTRL-V, puisque c'est cette variable, en somme, que je veux contrôler la position et la rotation. Donc c'est le player. Ensuite, ce module nous permet d'extraire donc la position d'un GameObjet et de transférer ceci dans une variable du type vectoriel. Alors, créer une variable vectorielle qui est du type vector3 puisque c'est x, y et z qui est transmis. Ensuite là on peut, vous voyez, refermer ce module pour utiliser seulement les entrées et sorties qui sont utilisées dans la programmation. Alors pour cela on peut aller avec le bouton droit et faire un collapse sélection. Donc là vous voyez on n'a que le target et la position, donc que seulement les entrées et sorties utilisées. Maintenant que l'on a défini donc l'emplacement en valeur vectorielle de la position du Fire Player, eh bien on doit donc de nouveau disséquer cette position en x, y, z pour pouvoir agir, donc justement faire une addition ou bien une soustraction sur les valeurs de x, y, z. Pour pouvoir dissocier une valeur vectorielle en primitive x, y, z, eh bien on doit aller dans Add Action Variable Vector3 Get Component Vector3. On fait ce lien. Ensuite, cette variable, eh bien, on la réinjecte ici et on obtient ici le résultat x, y, z de la position donc du player. On peut créer ici donc trois variables
du type floating point. Donc là, on aura le résultat de la variable x, et on fait la même chose pour x, y, z. Maintenant, on désire ajouter une valeur de -10 par exemple sur la variable z. Alors pour cela, on doit utiliser une fonction mathématique qui est un add float. Donc add action mathématique floating point add float, que l'on rajoute ici. Donc on veut agir sur la valeur de z uniquement, donc on met la valeur ici de z sur l'entrée A de l'additionneur en floating point. Ici on lui donne une nouvelle valeur que l'on veut par exemple additionner, qui sera une valeur de -10, et l'on obtient le résultat à cet endroit, donc de nouveau dans une valeur du type floating point. Pour pouvoir réappliquer ces valeurs x, y, z sur la caméra, eh bien il va falloir recomposer donc les valeurs x, y, z en un composant vectoriel. Pour cela, on va faire de nouveau cette composante vecteur 3, add action variable vecteur 3, cette composante vecteur 3. Donc ici on va réinjecter sur x cette valeur ici, sur y on va rajouter ici une variable externe avec une valeur ici de 30 qui sera le déplacement de la caméra de 30 unités par rapport au Fireboat, et sur z on va utiliser ici le résultat de l'addition du floating point. Là on retrouve le vecteur résultant que l'on va pouvoir appliquer maintenant à la caméra. On va donc devoir chercher un module setPosition, donc GameObjet, mouvement, setPosition. Donc ici j'ai la position, et là je vais créer donc le GameObjet main caméra. Bouton droit, voilà. Après compilation, on peut donc lancer un test. Donc l'offset n'a aucune relation par rapport à la rotation. Regardons ici, vous voyez qu'on a un déplacement suivant l'axe des Y qui est représenté ici. Donc ceci définit la hauteur de la caméra, et l'offset a été donné suivant l'axe des Z mais avec une valeur négative, donc à cet endroit. Ce qui donne bien cet angle de vue lorsque l'on lance le jeu. Alors vous pouvez vous amuser à agir sur ces valeurs, donc l'offset ici et la hauteur de la caméra, pour voir donc différents angles. Donc ceci sera la fin de cette partie A sur la programmation du jeu Fireboat.